À tous, bienvenue sur Super Moi TV et le Super Groupe. Alors, à chaque fois, des péripéties, la vie est vraiment extraordinaire, extraordinaire, avec les techniques, les trucs, etc. Euh, Ça fait du bien de se voir, Isabelle, bonjour. De se voir et de s'entendre, évidemment. Ouais, c'est un peu magique en fait pour moi. Ben ouais, c'est magique et on le verra, on va en parler évidemment. Magique aussi par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu donnes, hein. Depuis maintenant quelques temps, on profite, même si évidemment le coronavirus n'est pas une excuse à ça, hein, ça fait un petit moment mais j'essaie en tout cas de vous proposer euh, des gens qui nous font du bien, dont toi, voilà. Ça nous fait du bien d'entendre des choses positives, ça nous fait du bien d'entendre de sortir un petit peu de ce qu'on vit actuellement, coronavirus évidemment. Toi, comment tu vas? Tu vas dans cette période-là, toi? Écoute, je ne suis pas que positive. La positive attitude, je la cultive. C'est pas quelque chose de naturel chez moi au départ. Mais je travaille beaucoup pour ça. Et ça n'empêche pas de pouvoir avoir une vision globale et de comprendre que cette période, elle est complexe. Et comme dans tout, les pièces, il y a une partie face, une partie pile, une partie plus sombre, une partie plus lumineuse. Ouais. Donc voilà, moi de ma fenêtre, tu vois, j'ai la terrasse de mon petit cabinet qui est au bout de ma maison, donc forcément au bout du jardin de ma maison. Donc, je suis très 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 privilégiée à Nantes sur le bord de Loire. On J'ai la, rappelle que c'est à Nantes, hein, bien sûr. ouais, j'ai la conscience de vivre ce confinement dans un espace privilégié parce que j'ai au téléphone beaucoup d'autres personnes, des personnes âgées, des personnes malades, des personnes à Paris dans des tout petits appartements sans lumière, euh, pour qui aller faire les courses, c'est la joie. Les personnes, je passe sur les difficultés que peuvent avoir certains enfants à vivre les émotions élastiques des parents confinés qui eux-mêmes sont pas bien et voilà et qui peuvent reporter ça aussi sur la famille. Donc en fait, de ma fenêtre, je vois ça bien sûr comme une opportunité pour moi. Et puis j'essaye d'avoir cette vision plus globale. En fait, j'ai fait récemment, comme je savais que tu m'appelais et que tu allais me parler du coronavirus, j'ai une Alors un image petit qui peu, m'est on va venue. pas en faire ça, Voilà. mais on ne pouvait pas ne pas en parler. Ah ben non, on peut pas ne pas en parler. On peut pas ne pas en parler parce qu'en fait, l'image qui m'est venue immédiatement, c'est qu'en fait, moi, j'ai commencé cette nouvelle carrière dans ma vie après un burn-out, donc il y a déjà presque 20 ans. Et, et en fait, j'ai l'impression aujourd'hui, cette sensation notre civilisation est en train de vivre il va y avoir peut-être d'autres phases encore à suivre. J'ai cette sensation qu'après cet état de rupture, il y a une période de sidération, de chaos, période pas facile même pour moi en fait, puisque le face à face avec soi, il est jamais que dans la lumière. C'est de la lumière sur les ombres. Hein. Voilà. Donc le paradoxe de cette période, c'est aussi qu'on met des masques et qu'en même temps on fait tomber d'autres masques, les masques de protection de la psyché et puis de l'ego. Donc en fait, l'idée c'est de se dire que cette face sombre va amener à un nouvel équilibre. Je lis beaucoup Edgar Morin depuis très longtemps et lui il dit en fait on va repartir de plus belle. Il y aura un sursaut à nouveau. Moi, je fais pas partie des personnes qui aspirent à ce qu'on reprenne tout comme avant, évidemment. Moi, je suis maman d'adolescents et je partage leur vision du monde et leur point de vue depuis très longtemps et encore aujourd'hui plus qu'avant. Voilà, ce sont des personnes qui rêvent de participer à l'avènement d'un nouveau monde depuis qu'ils sont tout petits, mes enfants. Et je sais pourquoi et je sais comment les accompagner. Donc aujourd'hui, eux et puis d'autres enfants, puisque je suis thérapeute auprès d'enfants aussi. Oui, alors bien sûr, évidemment, on allait en parler. Ce que je trouve effectivement hyper intéressant, c'est qu'on peut se dire, on vit une période pas simple, mais à la fois notre génération est un peu le trait d'union entre nos parents et grands-parents qui ont créé avec nous aussi cette société-là, et ces jeunes, hein,
cette fameuse génération Y, Z, comme on les appelle parfois, ceux qui ne sont pas encore arrivés ou qui arrivent tout juste finalement dans le milieu du travail ou de la réalisation personnelle, on a une sacrée chance finalement de connaître ça parce qu'on va pouvoir voir et aussi évidemment participer à leur monde, à ce qu'ils vont créer, mais aussi à connaître ce qui a été fait avant. Oui, on part de nos racines, bien sûr. C'est ça. Alors, toi, tu l'expliques effectivement, ça part effectivement d'un burn-out, finalement, là où tu as commencé ton activité. Moi, j'ai envie de te poser une première question. Est-ce que enfant, t'imaginais, alors, non pas prendre spécialement cette voie, mais est-ce que tu étais déjà attiré vers l'imagination, vers peut-être que l'hypnose, tu n'en parlais pas, mais en tout cas, est-ce que l'imagination faisait partie de ton monde? On se connaît très peu, hein, on échange un peu pour la première fois. Il suffit d'en dépenser. Et en fait, oui, j'ai retrouvé cette petite fille intérieure avec ce travail d'accompagnement. Et je l'ai retrouvée pour l'accompagner, pour soigner ses blessures parce qu'elle en a comme tout. Mais cette petite fille, elle était triste en fait, beaucoup, très triste. Elle pleurait beaucoup. Elle s'évadait beaucoup par le rêve et l'imagination. Et elle, encore et toujours. Et à l'époque, c'était vraiment pour fuir un monde qui n'avait pas de sens, qui était brutal, qui était violent, la violence ordinaire éducative qui était l'ordre établi pour beaucoup. Et je pense que je fais partie de ces personnes qu'on dit hypersensibles et quand tu es enfant et un peu démuni par rapport à certaines brutalités, c'est compliqué. Et en fait, mes jeux, le lien que je fais aujourd'hui avec la manière dont je travaille et les outils que je crée, c'est mes expériences de petite fille où je partageais des jeux télépathiques. Excellent. Voilà, je m'amusais à fermer les yeux, à envoyer des images, à en recevoir. Alors, pas avec toutes mes amies, mais voilà, certaines pouvaient partager ça avec moi. Et aujourd'hui, voilà, c'est quelque part un petit peu Voilà, tout ton métier. le sens de mon travail. Ouais. Alors, merci de nous partager ça, parce que du coup, on voit qu'il y a eu cette évolution. Il n'y a pas eu une séparation entre toi, petite fille, Isabelle, petite fille, et Isabelle, aujourd'hui, adulte et dans ton métier. Moi, j'ai envie de te poser cette question qui paraît peut-être évidente quand tu nous as expliqué ça, mais j'ai envie qu'on aille un petit peu plus loin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, par rapport à ton travail? Quel sens tu y mets par rapport à ça, toi? Alors, on parlait tout à l'heure de génération. Oui. Peut-être que le sens aujourd'hui, allez, je me vois un peu, pour faire simple, une image, et je prends un archétype qui est très connu, c'est Mary Poppins. D'accord. Et elle n'arrive pas comme une fée avec sa magie à distribuer de la magie comme ça. Elle vient révéler la magie en fait qui se trouve chez les personnes, qu'elles soient enfants. Puis ensuite, par les enfants, elle va atteindre ce cœur d'enfant et cette âme d'enfant chez les adultes. Je les accompagne, donc l'histoire c'est les parents. De manière plus générale, mon premier logo c'était Mary Poppins. Donc quand j'ai démarré l'entreprise il y a une dizaine d'années maintenant. Donc en fait c'est un archétype qui est toujours très présent et qui représente bien ma mission. C'est comme si j'avais l'impression d'être une sorte de passerelle générationnelle avec une capacité à entendre un langage qui est celui des enfants actuels, qui est parce que je crée des groupes de parole, pas seulement en cabinet, mais également à l'extérieur dans les institutions scolaires. Et je les écoute. Et ce que j'entends fait penser qu'ils ont un niveau de conscience très, très élevé. Voilà, aujourd'hui, j'entreprends aussi d'accompagner les adultes qui accompagnent les enfants pour créer ce lien. Et dans les deux sens, parce que montrer aux enfants que en formant des adultes qui peuvent animer des cercles de parole ou utiliser les jeux que je mets en place, ils peuvent être écoutés, ils ont une place.
Ils appartiennent à cette grande communauté humaine, ils ont une place et ils ont une compréhension du monde qui est la leur et qui est très intéressante. Alors évidemment, et une transmission du coup. et la transmission se fait dans les deux sens en fait. C'est-à-dire que pour moi, en fait, il n'y a pas de hiérarchie par rapport à l'expérience ou l'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir l'expérience à transmettre d'un côté et une forme de connaissance d'une conscience pure dont la marge générationnelle s'est élevée d'un seul coup. Ouais. À qui parle avec les enfants d'aujourd'hui le sait. Voilà. Moi, je sais que je ne parle pas dans le vide pour ceux qui travaillent aujourd'hui activement avec les enfants. C'est quelque chose d'assez clair. Ils sont très créatifs. Ils veulent créer un nouveau monde depuis très longtemps. Si on entre en profondeur dans la relation avec eux. Et aujourd'hui, oui, c'est une possibilité qui est donnée. Voilà, par la force des choses. Moi, je m'étonne beaucoup qu'on n'aborde pas la question du coronavirus avec son nom, avec la notion du chakra coronal, de ce que ça vient nous révéler en termes de symboles. Est-ce que tu peux nous réexpliquer, pour ceux qui ne sont pas experts là-dedans, ce que c'est que le chakra coronal? Juste le centre d'énergie supérieure, en fait, qui symbolise ce qui nous relie au cosmos, à ce qui nous dépasse, en fait. Moi, ce virus, quelque part, il me pose plein de questions. J'ai plus de questions que de certitudes. Hein, et je n'ai pas de messages avec des thèses ou des théories. En vulgarisant un petit peu, même si peut-être mes mots ne seront pas justes, mais est-ce que c'est une manière de nous reconnecter à notre âme ou à notre, ce qu'on appelle en tout cas notre âme, à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous et sur lequel finalement on nous invite peut-être, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais à se reconnecter avec qui on est vraiment, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de lâcher des masques. En fait, en période les fameuses images que j'ai utilisées pour le burn-out de civilisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vas dans tes profondeurs, oui, tu vas ressortir différent. Est-ce que tu vas atteindre tout de suite l'illumination? Pas forcément. Mais tu vas ressortir différent. Alors, je pense que pour chaque personne, ce sera différent. L'expérience va être vécue différemment. Déjà, c'est le cas, puisque j'échange beaucoup, je communique beaucoup, et je me rends compte que des personnes sont en colère, d'autres sont dans la peur, d'autres sont vraiment plus dans la tristesse. Donc, il y a des choses à vivre et sur le plan émotionnel, peut-être pour se libérer, effectivement, accéder. Alors, j'ai absolument pas développé de théorie là-dessus. Maintenant, j'y aspire, je l'espère. D'accord, ok. Moi, j'avais envie de te poser une question que je pose souvent à mes invités, évidemment. Et tu sais que dans Super Moi TV, on parle, et dans le Super Groupe aussi, on parle de confiance en soi. C'est quoi, toi, l'outil que tu pourrais nous partager quand toi, tu as des moments qui sont pas toujours comme tu le voudrais? Est-ce que tu arrives à t'accrocher à quelque chose? Et est-ce que justement, cette âme dont tu nous parles, est-ce qu'elle t'aide? Est-ce qu'elle t'accompagne justement dans ces moments? Moi. Hop là. J'ai un voisin forgeron. C'est ça, c'est la nature. Je vais rentrer à l'intérieur. Dans mon petit cabinet, on va se faire un petit confinement à l'intérieur. Confinement, c'est toujours avec toi. C'est hyper intéressant ce que tu nous racontes parce que, et à chaque fois, c'est vrai que c'est l'occasion, en plus, pour nous, pour moi le premier, d'avoir des nouveaux outils pour lesquels on peut s'accrocher, on peut expérimenter pour être mieux avec soi, mieux avec les événements et mieux avec ce qui nous arrive. Oui. Alors, les outils. C'est le temps de t'installer. S'installer, c'est spontanément comme ça, ce qui me vient. C'est. On parlait d'imaginaire, moi ça m'a. Le fait de l'accepter, de l'utiliser en plein jour et pour mon travail, cette capacité, c'est vrai que ça développe beaucoup l'intuition et que l'intuition est une ressource que j'utilise. La créativité. Et qu'est-ce qui va me donner vraiment confiance en moi? Ce qui me donne confiance en moi étant dans ceux que j'accompagne, en fait. Parce que c'est un effet miroir. Ce qui te donne confiance en toi, c'est et dans ceux que j'accompagne. Parce que je parle de l'effet miroir. Même c'est valable pour mes enfants. Ce qui me donne confiance, c'est
c'est nos capacités, nos ressources intérieures, celles qui sont parfois bien cachées et que notre inconscient peut nous aider à révéler. Comme ressources, comment te dire, si on les ancre et on les révèle comme capacité de résilience. La confiance, ça vient dans le fait que je vois d'où je viens. Je ne sais pas encore je sais pas si j'ai fait 1000 lieues, hein, je pense pas avoir fait tout le chemin des chemins de 1000 lieues, mais je vois que je viens de loin quand même. Je vois que je viens de loin et je me dis en fait cette capacité qu'on a évoluée intérieurement, c'est pour moi là-dessus que je m'appuie pour reprendre confiance quand je suis face à un blocage, une perte de repère. Il y avait un gros bruit de moto, donc j'espère qu'on ne l'a pas trop entendu. Tu vois, T'as entendu. Si je dois redire, en tout cas, même moi aussi, hein, pour essayer de comprendre, c'est partir de ce qu'on a réalisé, regarder notre chemin et regarder où on en est aujourd'hui et regarder tout ce qu'on a parcouru finalement. Et ça, effectivement, en termes de réalisation et en termes de prise de conscience, c'est aussi pour toi ce qui nous donne confiance. Alors c'est ça parce que c'est les bases, mais c'est aussi, puisque j'ai déjà été, alors quand je te dis se retourner sur son passé, c'est se retourner sur l'expérience d'aller plonger à l'intérieur de soi pour aller trouver ces trésors enfouis qui sont des ressources, tu vois, c'est plutôt dans ces là. Merci d'ajouter. Pourquoi j'ai pu être résiliente à ce moment-là, parce que j'avais cette capacité-là, et utiliser ces forces pour refaire face à nouveau. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec les contes. Les contes, le parcours du héros qui se retrouve face à une situation bloquante et qui va utiliser des ressources pour pouvoir transcender. Alors, tu me donnes effectivement l'occasion de parler des contes, et notamment ce que tu as créé récemment, en tout cas, ta chaîne YouTube sur les voyages imaginaires. Je pense que tu voulais parler de ça aussi. Dire que tu vas nous en parler évidemment un petit peu mieux, mais tu donnes cette possibilité-là. Tu appelles ça effectivement alors conteuse thérapeute ou enfin c'est hypnoconteuse, hein, c'est ça? Et donc moi j'ai écouté effectivement, puisque on ne te voit pas, on t'entend mais on ne te voit pas. Et donc, du coup, par la voix, il y a effectivement cet imaginaire qui est proposé donc, aux enfants et aux plus grands, évidemment aussi. Oui, alors là, tu parles de petits voyages méditatifs. Donc, ce ne sont pas vraiment des contes. Les contes sont un peu plus longs, ils sont structurés. Voilà, je compte ces voyages. Par contre, je crée aussi des contes en séance, en consultation ou en groupe. On peut créer des contes qui viennent raconter une expression émotionnelle en se distanciant de cette expression émotionnelle et en allant trouver des ressources individuelles pour les dépasser. C'est pas toujours aussi magique que ça. Ça demande un petit travail quand même. Et ça peut demander un éclairage aussi extérieur, d'où l'intérêt de travailler aussi à plusieurs et d'être accompagné, de se faire accompagner, etc. Alors là, les petits voyages, l'idée vient pas de moi. Et d'ailleurs, c'est bien quand c'est comme ça. Parce que moi, je suis très boostée. Moi, je pourrais procrastiner parce que je suis très créative, mais j'ai beaucoup de petites choses qui mijotent, des petits plats qui mijotent un peu partout en attendant. Je ne sais pas par lequel je vais commencer. Et quand on vient me demander quelque chose, c'est comme si quelqu'un rentrait chez moi, appuyait sur un interrupteur, allumait la lumière et hop, ça déclenche parce que je me dis, il y a un besoin extérieur. Donc, en fait, ce que je crée pour moi, c'est des besoins personnels. Et quand ça fait écho avec un besoin extérieur, c'est le moment de sortir au grand jour quelque chose. Et puis, là, en fait, les petits voyages, c'est juste que juste au début du confinement, j'ai tout de suite pensé, évidemment, aux enfants que je quittais, ceux qui, dans les écoles, ceux qui évidemment, n'ont plus ces ateliers, ça c'est une chose, et puis ceux que je suivais aussi en consultation individuelle, à qui j'ai envoyé le lien, mais aussi parce que c'est mon amie parisienne qui m'a appelée en me disant, mais écoute, ici à Paris, ça va être terrible, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais des petits confinés dans des tout petits appartements, il faut vraiment faire quelque chose pour eux. J'ai une idée, est-ce que tu pourrais pas compter donc les cartes, les histoires, les petits voyages que tu as proposés, les petites méditations dans ton jeu de la parole magique?
qui est sorti au mois de novembre. Et là, je me suis prêtée au jeu. Alors évidemment, il y a 37 voyages, donc là, je ne les fais pas tous, mais j'en ai sélectionné 12. Et je me dis, c'est vrai que pour les enfants, alors c'est pas que pour les enfants, c'est une invitation. C'est vraiment ça aussi. Son enfant intérieur. Oui, c'est une invitation à ce que l'adulte vienne avec son enfant intérieur ou que les enfants invitent leurs parents, les parents invitent leurs enfants, en tout cas qu'ils se retrouvent ensemble. Voyager ensemble, méditer ensemble, s'exprimer ensemble, le terreau émotionnel, l'exprimer, soit par la parole, soit si c'est trop compliqué par le dessin. Voilà, il y a plein de manières de pouvoir le faire et j'accompagne là-dedans. Ok. J'avais, quand on avait préparé ensemble l'interview, il m'avait aussi parlé, moi, c'est de ton rapport à l'enseignement et l'éducation. Du coup, et je me dis, évidemment, et en t'entendant et en te posant des questions tout autour de ça, c'est aussi, évidemment, une manière de faire passer des messages et d'éduquer autrement. C'est vrai. Et peut-être aussi, alors aujourd'hui, l'école va continuer à changer, à grandir. On avait parlé de frères, on avait parlé de tout ça, des écoles un petit peu différentes. Et presque de redonner la conscience et le pouvoir aux parents pour qu'ils puissent aussi, eux aussi, transmettre ça avec leurs enfants et les enfants aux parents. Redonner du lien, comme tu disais. Oui. Et en fait, de toute façon, je crois que chacun, quand on fait notre petite part de colibri, on a bien la sensation de planter une graine qui va pousser, qui va faire des rhizomes sous la terre, et ça va ressortir autrement. Moi, j'ai cette conscience-là avec les enfants que je vois grandir. Les enfants que j'ai accompagnés il y a 10 ans, qui sont devenus aujourd'hui des personnes vraiment, voilà, mais très, très rayonnantes, et des parents et des retours de parents longtemps après aussi. Je me dis, mais en fait, que le travail, il se fait, en fait. Il se fait. Les prises de conscience, elles prennent le temps parfois pour se faire. Ouais. Pendant un moment, j'étais un peu plus rebelle, un peu plus à vouloir révolutionner en douceur, mais quand même, oui, les modèles éducatifs, en tout cas d'enseignement. Mm-hmm. Et parce qu'il y a cette pression permanente, sociale et compétitive qui veut il faut que des injonctions, on doit tous apprendre la même chose au même âge. Alors, je ne vais pas me lancer dans ce discours-là parce que sinon, c'est vrai que ça peut être vite, ça tourne en rond. Parce qu'en fait, j'ai fait partie de pas mal d'associations. J'ai eu rêvé les créations de collèges, lycées innovants, etc., qui n'ont jamais vu le jour. Mais en fait, je pense que tout ça, c'est quand on est prêt. Et aujourd'hui, quand je fais de la formation auprès du personnel dans les crèches ou dans les écoles, des personnes qui font de l'animation périscolaire, par exemple, ou des ADSEM, je me rends compte qu'on est au même diapason. Enfin, on vibre de la même. C'est des métiers vocationnels, qu'ils ne sont pas là par hasard. Et qui sont prêts à apprendre, à remettre en cause, enfin, à comprendre leur terreau émotionnel, déjà, le leur, pouvoir être plus à l'écoute et pouvoir mieux comprendre les messages qui arrivent. Mais ça demande de déconstruire énormément de choses pour les adultes, donc c'est pas facile. Par contre, le système hiérarchique tel qu'il est institutionnel actuellement, moi, j'y touche pas de là où je suis. Je me contente de mettre mes enfants dans les écoles alternatives, c'est déjà pas mal. Mais voilà, je me suis pas mis en tête et d'accompagner quelques projets d'écoles alternatives quand c'est possible. Mais voilà, après. C'est ta manière à toi de participer. Tu parlais évidemment des colibris, de mettre ta pierre pour un monde meilleur. Même si j'aime pas le mot pierre, mais en tout cas de mettre petite graine. Un monde meilleur, une graine, ouais, tout à fait, merci. Est-ce que toi, aujourd'hui, Isabelle, tu as encore des rêves? Ah bah oui, bah. De toute façon, moi, si j'ai bien une étiquette. Qui travaille avec tout ça, mais concrètement, est-ce qu'il y a des choses un peu là dans les tuyaux, dans les 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Est-ce que toi, tu conscientises déjà certaines choses par rapport à ça? Et est-ce que tu aimerais vous les partager? On va dire que je vais rester un peu évasive là-dessus parce que en fait, je suis pleine de rêves tout le temps. Je suis quelqu'un, je suis passionnée des rêves, mais des rêves qui se réalisent. Des rêves réalisables.
C'est vrai que j'avais des rêves petites que j'ai réalisés. J'ai adopté mes enfants. C'était un rêve de petite fille, ça, par exemple. D'accord. J'ai créé mon entreprise à 25 ans. C'était mon rêve de liberté, de sortir d'un carcan où il fallait rentrer dans des cadres, etc. D'accord. J'ai toujours, en fait, je pense, réalisé des rêves, mais mes rêves étaient réalisables. Donc aujourd'hui, oui, j'en ai encore. J'ai aussi rêvé de créer une association que j'ai créée justement pour éviter de me sentir, pour faire partie du grand milieu institutionnel. J'ai créé une association qui travaille dans les institutions, qui s'appelle Un atelier pour la paix et qui travaille avec la ville de Nantes dans une vingtaine d'écoles aujourd'hui. Nous sommes 15 professionnels à apporter aux enfants du développement. On appelle ça du développement personnel, mais plutôt personnel et collectif en même temps, je dirais. Ça, c'était un rêve aussi de travailler en collectif, de ne pas rester que toute seule avec mes rêves et de partager des rêves avec d'autres. Donc, je me dis, mais en fait, je suis quelqu'un qui réalise ses rêves. Donc, j'en ai encore, évidemment, plein. Mais comment? J'ai un fonctionnement arborescent. Donc, en fait, tu vois, j'ai comme si j'avais plein de têtes au bout de mes tentacules, comme une pieuvre, là, avec plein de rêves. Et je ne sais pas lesquels je vais mettre en œuvre tout de suite en premier. Je n'ai pas priorisé ça, surtout qu'en ce moment, on a une grande déferlante. Donc, je pense que je vais surfer la déferlante comme tout le monde. Je vais me laisser porter par la vague. Finalement, Isabelle, s'il n'y avait pas d'ordre, et si finalement les choses arrivaient comme elles doivent arriver. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis là, en ce moment, on est particulièrement obligé de lâcher le contrôle. C'est ça. On ne va pas faire des plans stratégiques en ce moment, surtout pas en ce moment. Enfin. Alors voilà, j'ai le fait qu'au-dessus de ma tête, il n'y ait plus d'avions et que j'entende les oiseaux, ça m'a donné l'envie et sans doute le rêve de peut-être aller plus encore vivre au bord de la nature. De la nature, en tout cas. On les entendait d'ailleurs tout à l'heure quand tu étais dehors, c'était agréable. Je vais te remercier beaucoup, Isabelle, pour ce moment, pour cet échange. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures et j'espère qu'on aura l'occasion de vous repartager d'autres choses, évidemment. Hein, Isabelle, ce sera avec grand plaisir. Merci de t'être prêtée au jeu, de t'être montrée disponible et d'avoir toi aussi dépassé la technique, tout ça, etc. C'est important. Alors, moi, j'ai pas voulu effectivement t'en parler. Je te vois plus depuis 2-3 minutes, mais on t'entend très bien. Donc, voilà, j'ai pas voulu te perturber par rapport à ça. Et en plus, l'image qui est là, en tout cas, de ce que je vois, voilà, figé, c'est un joli sourire. Donc, tout va bien. Est-ce que tu veux que je termine en tirant une carte pour toi? Ah, avec plaisir. Ça sera un joli cadeau. Pour toi, voilà. C'est le tirage de la parole magique. Et puis, il y a sur ces cartes un petit mantra positif qui vient illuminer une soirée. Alors, cette carte propose de dépasser ses peurs, un petit message positif. Voilà, c'est une sorte de lutin géant qui enjambe avec ses bottes de 7 lieues toute une ville immense. Et cette, alors je ne sais pas si on la voit, si je la montre, on ne va pas la voir, mais en tout cas, le petit mantra, c'est la peur ne me fait même pas peur. Ah, intéressant. Ben, je vais méditer, introspecter là-dessus. Mille merci Isabelle, mille merci pour ce moment. Je te souhaite plein de belles choses en attendant. On mettra tes petites références, on mettra des liens aussi sur la chaîne et évidemment sur les 32 comptes que tu avais créés. Hein. Si tu veux le mettre, on le mettra sur la vidéo évidemment. Merci encore pour tout. Merci à vous tous de nous suivre. J'espère qu'en tout cas, ces moments, ces interviews vous font du bien et vous permettent de prendre de la hauteur sur la situation. Et voilà. Prenez soin de vous. Prends soin de toi, Isabelle. Merci. Et à très vite pour un autre. À bientôt. Bye bye.